chacun et chacune d'entre vous. On est très heureux de vous accueillir pour cette rencontre. Là où vous êtes, nous vous invitons à vous mettre debout et nous voulons déclarer: nous tiendrons établis sur le roc face à nos ennemis. S'il y en a, nous n'avons pas de peur, nous n'avons pas de crainte, mais nous élevons le Seigneur. Nous tiendrons établis sur le roc face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, avançons, même au cœur de la nuit, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Alors proclame-le avec nous, nous tiendrons établis sur le roc face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, 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 même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Seigneur, tu m'as choisi. Seigneur, tu m'as choisi pour porter des fruits. Que je sois un jour, et que je sois un jour semblable à toi. Je veux persévérer, je te verrai face à face. Nous tiendrons établis sur le roc face à nos ennemis. Ce soir, nous élevons ton nom. Avançons, avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Nous tiendrons, alléluia, établis sur le roc, face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Les yeux fixés sur toi, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Les yeux fixés sur toi, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Alléluia. Alors nous voulons prier ce soir. Bienvenue à tous ceux qui persévèrent. Savons que le mardi soir, ce sont les enfants de Dieu qui persévèrent, qui veulent avancer. Et Jésus l'a dit: vous serez haïs de tous à cause de mon nom. C'est Matthieu chapitre 10 et le verset 22. Mais il a ajouté: celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors tu es là, tu persévères avec nous. Eh bien nous voulons prier parce qu'au bout de la persévérance, il y a le salut, il y a la vie éternelle, et il y a la présence du Seigneur. Seigneur, merci pour tous ceux qui persévèrent ce soir, qui sont derrière leurs écrans, Seigneur, qui vont suivre et vivre cette réunion dans ta présence. Seigneur, merci pour les promesses qui sont attachées à la persévérance, Seigneur, qui sont attachées à ceux qui sont décidés à aller jusqu'au bout. Seigneur, nous prions pour ce culte, nous prions pour ce temps de louange, nous prions pour le temps où la parole va être annoncée. Seigneur, fais ton œuvre au milieu de nous, Seigneur, et partout dans les familles. Que ta grâce, que ta présence agisse dans le nom de Jésus. Et on dit tous Amen. On dit tous Amen dans nos maisons. Alléluia. Donc on va se mettre debout. Mets-toi debout dans ta maison. Et puis avec l'équipe de louange maintenant, tu vas élever, célébrer, donner la gloire au Seigneur qui t'aime et que tu sers. Alléluia. 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 Dans les livres de psaumes, il est écrit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et ce soir, je t'encourage à ne pas laisser les pierres louer à ta place. Si tu vis, en tout cas, laisse ta voix éclater et loue le Seigneur avec ta voix, de toutes tes forces, avec la joie du Seigneur. Alléluia. Oh, hey, oh. Oui, je le loue avec ma voix. 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 Et je le loue avec ma voix. Je le loue
en dansant. Oh, je le loue en dansant. Je le loue en dansant. Je le loue en chantant. Je le loue en Oh, chantant. je le loue en chantant. Je le loue en chantant. Oh, je le loue en sautant. 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 Oh, et si je n'ai plus ma voix. Je le loue avec mes Oh, mains. et si je n'ai plus mes mains. Je le loue avec mes Non, non, si pieds. je n'ai plus mes pieds. Je le loue avec mon Oh, et si aveu. je n'ai plus mon aveu. C'est que je le loue Non, là-haut. et si je n'ai plus mon aveu. C'est que je le loue Oh, là-haut. et si je n'ai plus mon aveu. C'est que je le loue Oh, là-haut. et si je n'ai plus mon aveu. C'est que je le loue là-haut. Là-haut, 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 là-haut. Oh, et si je n'ai plus ma voix. Je le loue avec mes Oh, et si mains. je n'ai plus mes mains. Je le loue avec mes Oh, et si je pieds. n'ai plus mes Je pieds. le loue avec mon Oh, et si aveu. je n'ai plus mon aveu. C'est que je le loue Non, là-haut. et si je n'ai plus mon aveu. C'est que je le loue Oh, là-haut. et si je n'ai plus mon aveu. C'est que je le loue là-haut. Non, et si je n'ai plus mon aveu. C'est que je le loue là-haut. Oh, et si je n'ai plus mon aveu. C'est que je le loue là-haut. Oh oui, Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus, Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma Jésus vie. est le rocher de ma Jésus vie. est le rocher de ma Jésus vie. est le rocher de ma vie. Il est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Il est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Il est Oh, en bas devant terre autour de moi. Il est Oh, en bas devant terre autour de moi. Il est Oh, en bas devant terre autour de moi. Jésus. Jésus est le rocher de Il ma vie. est Oh, en bas devant terre autour de moi. il est Oh, en bas devant terre autour de moi. il est Oh, en bas devant terre autour de moi. Jésus. Jésus est le rocher de ma vie. Alléluia. Oui, Jésus est le soutien de ma vie. Jésus est le soutien de ma Il vie. est le soutien. Jésus est le soutien de ma Oh, vie. tous les jours. Jésus est le soutien de ma Jésus vie. est le soutien de ma Jésus vie. est le soutien de Oh ma oui, vie. chante-le. Jésus est le soutien de ma vie. Et Jésus est le soutien de ma vie. oh, Jésus est le soutien de ma car vie. il est En haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. il est En haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. En haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le soutien de ma vie. il est En haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. En haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. En haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le soutien de ma vie. oui, Jésus est le sauveur de ma vie. Jésus est le sauveur de ma vie. Oh oui, Jésus est le sauveur de ma vie. Jésus est le sauveur de ma vie. Jésus est le miracle de ma vie. Jésus est le miracle de ma vie. Oh Jésus est le miracle de ma vie. Jésus est le miracle de ma vie. il est En haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. il est En haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. En haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus, Jésus est le miracle de ma vie. il est En haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. En haut, en bas, devant, derrière, autour de moi.
Alléluia. Oh oui, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tant qu'il a commencé une chose dans ta vie, sache qu'il va l'accomplir jusqu'au bout. Vraiment, ce soir, aie la paix et la joie dans ton cœur, car Jésus-Christ, il est fidèle en toutes choses. Alléluia. Ferme tes yeux là où tu es. Et je t'invite à lever tes mains vraiment parce que nous voulons adorer celui qui est digne. Oh, toi qui es digne, agneau de Dieu qui a été sacrifié, agneau immolé, toi qui nous donnes la victoire, nous voulons t'élever encore ce soir. Alléluia. Vraiment, soyons reconnaissants pour son sacrifice. Oh, digne est l'agneau, sacrifié, toi qui es saint, qui es saint. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour le sacrifice, Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Digne l'agneau sacrifié, il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Oh, digne l'agneau, digne l'agneau, sacrifié. Il est saint, il est saint. Celui qui siège sur le trône de grâce. Saint, 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 oui, saint, trois fois saint, et le Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui revient. Alors je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi et je veux t'adorer. Alléluia. Sainte couleur, sainte couleur, sainte couleur, d'un arc-en-ciel, entouré d'éclairs, de bruit de tonnerre. Oh, sainte couleur, oh, oui, d'un arc-en-ciel, entouré d'éclairs, de bruit de tonnerre. Oh, oui, sainte couleur, d'un arc-en-ciel, entouré d'éclairs, de bruit de tonnerre. Sainte couleur, d'un arc-en-ciel, entouré d'éclairs, de bruit de tonnerre.
adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Oui, nous voulons t'adorer, Seigneur. T'adorer. T'adorer. Seigneur, que tu as pour nous. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Nous te mettons à la première place, Seigneur, parce que c'est toi qui nous bénis, Seigneur. C'est toi qui nous remplis. Oh, Seigneur, nous voulons te voir encore ce soir. Manifeste ta main puissante sur ton peuple, Seigneur. Envoie, Seigneur. Envoie ta pluie, Seigneur. Ta pluie de bénédiction sur ton peuple. Envoie ta pluie, ouvre les écluses des cieux. Envoie ta pluie, Seigneur. Envoie ta pluie, ouvre les écluses des cieux. Envoie ta pluie, Oh, Seigneur. envoie ta pluie, ouvre les écluses des cieux. Envoie ta pluie, Envoie ta pluie, Seigneur. envoie ta pluie, Oui, ouvre. ouvre les écluses des cieux. Touche-moi, Touche-moi, Seigneur. touche-moi, Et ouvre les écluses des cieux. touche-moi, Seigneur. Touche-moi, Oh, touche-moi. Ouvre. ouvre les écluses Change-moi. Oui, change-moi. Change-moi, change-moi, ouvre les écluses des Change-moi, Seigneur. Oh, change-moi, Seigneur. change-moi, Oui, ouvre. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi. Dans mon cœur, parle-moi. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Oh, ouvre. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi. Remplis-moi, Seigneur. Ouvre les écluses. Ouvre les écluses des Remplis-moi. Remplis-moi. C'est le moment. Remplis-moi, C'est le Seigneur. moment où on chante. Ouvre les écluses des cieux. Envoie ta pluie. Envoie ta pluie. Ouvre les écluses des cieux. Alléluia. Élève ta voix là dans ta maison. Reçois la pluie de Dieu. Alléluia. Dans le désert, Dieu envoie sa pluie. La pluie du Seigneur, la présence de Dieu te touche. Il te remplit de son esprit ce soir. Il te fait sentir que tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné. Il est près de toi, il est à côté de toi, tu sens sa présence. Glorifie-le, élève-le.
Nous te louons, Seigneur. Te donnons gloire, Jésus. Nous ne sommes jamais seuls avec toi. Tu es près de nous. Que la gloire te revienne, Seigneur. Même si ton père et ta mère t'abandonnent, te dit le Seigneur, moi je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas, je serai avec toi. Peut-être tu as été abandonné, si tu as senti l'abandon d'un proche, de quelqu'un sur lequel tu comptais, mais le Seigneur ce soir te fait sentir sa présence. Tu sens qu'il est à côté de toi, il est près de toi, il t'aime. Et comme on vient le chanter, eh bien, dans quelques instants, il veut te parler, il veut te donner sa parole. Lorsqu'il envoie sa parole, il te guérit, il te change. Alors ouvre ton cœur. Dans quelques instants, on va laisser la place au serviteur de Dieu, au pasteur Jacques, pour qu'il nous annonce la parole du Seigneur. Tiens-toi dans la présence de Dieu, reste près de lui. Et lui-même, eh bien, il va te parler et te toucher. Voilà, quelques informations sur la vie de l'Église avant de laisser la place à la parole de Dieu. D'abord, je vous rappelle que ce vendredi soir, nous nous retrouvons dans les maisons, donc ce que nous appelons les groupes familiaux. Maintenant, nous voyons ce que c'est depuis plusieurs semaines que nous vivons cela. Donc, on vous invite à vous retrouver en famille, donc pour vous approcher du Seigneur, partager un texte de la parole de Dieu. Donc, c'est libre cette semaine, donc il n'y aura pas de message commun, mais prenons le temps, soit en couple, soit avec les enfants, en tout cas, ou même seul, d'être dans la présence de Dieu pendant cette soirée de vendredi. Et puis je voudrais rappeler, donc c'est important à tous les jeunes, que samedi à 10h, vous avez rendez-vous ici au CRC à Clichy-sous-Bois, donc depuis ceux qui ont 13 ans jusqu'à 40 ans, donc ce sont tous les groupes de jeunesse de l'église, donc on vous invite vraiment à être là. On se retrouve à 10h et donc nous aurons toute une journée de rencontres dans la présence de Dieu jusqu'à 16h. Donc nous finissons à 16h pour que chacun et chacune ait le temps de rentrer chez lui, donc avec le couvre-feu. Mais donc voilà, réservez cela, ne manquez pas cela. Donc le midi, bien comme voilà, c'est difficile d'organiser un repas avec les contraintes sanitaires, donc on demande à chacun d'amener son propre repas, donc un sandwich ou quelque chose de très simple, ou même eh bien vous pourrez aller acheter quelque chose au centre commercial Leclerc qui est en face de l'église. En tout cas, ne manquez pas cela, donc soyons à l'heure aussi samedi à 10h, donc pour passer toute cette journée dans la présence de Dieu. Dimanche prochain, bien sûr, on aura nos 2 cultes, il faut s'inscrire, donc faites-le dès que vous le pouvez, si vous savez que vous participez, donc soit à 9h, soit à 11h30. Et je voudrais rappeler, c'est important que nous aurons une offrande spéciale, donc nous dédierons et au Cameroun et au Pakistan. Donc si vous étiez là dimanche dernier, vous avez reçu une enveloppe comme celle-ci. Sinon, eh bien prévoyez en tout cas d'amener votre offrande si vous participez à l'un des 2 cultes dimanche, ou alors via PayPal, par virement, eh bien de participer à l'œuvre de Dieu, l'œuvre missionnaire. Et puis aussi dimanche prochain, donc nous aurons une collecte alimentaire, donc des produits pour la banque alimentaire. Donc si vous êtes là dimanche prochain, eh bien vous amenez avec vous. Donc il y a une liste que vous pouvez retrouver sur le net. Donc c'est écrit donc pour la banque alimentaire, il y a une liste de produits. Donc on vous demande de vous en référer à cette liste et d'amener voilà ce que l'équipe demande. Dimanche prochain, vous amenez ça. Il y aura des corbeilles à l'entrée de l'église. Donc vous déposerez ça et ça sera utilisé donc pour aider au milieu de nous ceux qui en ont besoin, et puis aussi d'autres à qui nous annonçons le Seigneur et qui ont besoin d'être aidés de cette manière. Voilà, j'en dis pas plus. J'ai demandé à l'équipe de louange de continuer au travers d'un chant, et puis tout de suite après, le pasteur Jacques va prendre la parole. Soyez chacun et chacune vraiment les bienvenus. Attendons-nous au Seigneur, quoi que nous vivions, le Seigneur est là et il veut nous toucher. Alléluia. Ouvrons les yeux de nos cœurs afin d'attendre la parole de Dieu, afin d'attendre la voix de Dieu. Alléluia. Je veux te voir.
Alléluia. Alléluia. Oui, nous voulons te bénir, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur, que nous pouvons ouvrir maintenant. Nous te demandons de nous parler, de nous toucher, Seigneur, de faire ton œuvre dans nos vies, dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Que chacun de nous soyons ouverts maintenant au message de la parole de Dieu. Dieu veut nous parler, Dieu veut toucher nos cœurs. Vous savez, la parole, c'est cette parole qui nous guide. C'est cette parole, David disait que ta parole est une lumière sur mon sentier. Nous avons besoin d'être guidés dans cette vie et combien il est bon d'avoir un guide solide sur lequel nous pouvons nous appuyer, sur lequel nous pouvons compter. Il passe à travers tous les âges et il est là encore aujourd'hui parmi nous. J'aimerais qu'on lise dans l'évangile de Matthieu au chapitre 8, à partir du verset 16. Matthieu, donc chapitre 8, à partir du verset 16. Voilà ce que Jésus répond aux disciples de Jean-Baptiste qui viennent vers lui pour lui dire mais pourquoi nous-mêmes, disciples de Jean-Baptiste, et pourquoi les pharisiens jeûnent, nous jeûnons, et puis tes disciples ne jeûnent pas? Et Jésus leur donne une explication, verset 16. Il leur dit « Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. » Amen. Et juste j'ajouterai, ne cherchez pas, mais je vous le lis, un verset que nous connaissons bien dans 2 Corinthiens au chapitre 5 et au verset 17, il nous est dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Amen. Amen, amen. Voilà. On comprend là la question des disciples de Jean-Baptiste parce que eux-mêmes, c'est pas toujours facile de jeûner. Et eux-mêmes, ils jeûnent. Les pharisiens aussi. Les pharisiens, c'était un groupe donc de religieux, enfin plus qu'un groupe, même toute une partie du judaïsme de l'époque qui se basait sur la loi de Moïse, mais aussi sur des tas de règles qu'ils avaient établies. Vous savez, il y avait 2 messages qui se bousculaient au temps de Jésus. D'un côté, la religion de l'Ancienne Alliance, on pourrait dire le judaïsme, basé donc sur le Pentateuque, ce qu'on appelle la Torah, et puis aussi d'autres règles. Et puis, en face de cela, il y avait la bonne nouvelle que Jésus annonçait, l'Évangile. Donc voilà, il y avait d'un côté la loi de Moïse, qui n'est pas mauvaise, au contraire, elle était bonne, mais elle était là pour préparer la puissance du message de Jésus. Il y avait d'un côté tous les sacrifices de l'Ancien Testament qu'on devait offrir sans arrêt, mais c'était jamais fini. Puis il y avait bien le sacrifice que Jésus devait subir une fois pour toutes, un seul sacrifice pour pardonner tous les péchés. Dans l'Ancienne Alliance, les péchés étaient pardonnés, mais de façon provisoire. Tu offrais ton sacrifice, tu apportais ton animal dans le temple, et puis alors, ce que tu avais fait de mal, c'était pardonné, mais dès qu'il y avait un autre péché, eh bien, il fallait recommencer encore, tandis qu'avec Jésus arrivait le message du salut, non seulement continu sur cette terre, mais du salut pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. D'un côté, on avait, si vous voulez, la religion, les règles, les bonnes œuvres, et puis de l'autre côté, on avait la grâce du Seigneur, puisque c'est notre mot d'ordre cette année, une année de grâce. Et la grâce, ce n'est pas quelque chose qu'on mérite, ce n'est pas quelque chose qu'on achète, ce n'est pas quelque chose qu'on paye, mais c'est quelque chose qui nous est donné. Et effectivement, du temps de Jésus, comme après, ça continue, même aujourd'hui, ça continue. D'un côté, il y a le fait de s'approcher de Dieu et de gagner, je dirais, son salut avec nos efforts, avec ce que nous sommes, avec ce que nous faisons. Et puis, de l'autre côté, il y a ce qui nous est donné
par le sacrifice de Jésus. Et c'était une question qui se posait, et Jésus va y répondre d'une façon simple, au travers de 2 exemples sur lesquels j'aimerais revenir. D'abord, le premier exemple, l'histoire de ce vieil habit qu'on répare avec un morceau de tissu neuf. Imaginez-vous un blue jean tout troué, aujourd'hui c'est même des fois à la mode, mais voilà, vous allez réparer ce vieux jean usé qui se déchire facilement parce qu'il est tellement usé, et vous allez mettre de la belle toile de jean toute neuve, là, bien résistante, bien solide. Et qu'est-ce qu'il va se passer? Eh bien, autant cette toile neuve va tenir, bien sûr, elle va réparer l'endroit où le jean est troué, mais comme elle est très solide, elle va tirer sur le vieux tissu du jean qui va à son tour se déchirer. Et c'est ce que Jésus explique donc dans ce premier exemple. Vous savez, l'évangile, ce n'est pas une simple réponse à un besoin. Ce n'est pas simplement « j'ai un besoin, je m'approche de Dieu pour qu'il réponde à mon besoin ». Oui, le Seigneur est celui qui guérit. Le Seigneur est celui qui délivre. Le Seigneur est celui qui nous soutient. Il est celui qui nous apporte le secours, celui qui est notre réponse dans un moment précis. Mais je dirais l'évangile, c'est beaucoup plus que ça. Sinon, si c'est simplement cette pièce de drap neuf, je dirais cette guérison, ce besoin immédiat qu'on a besoin, qui est pourvu. Non, l'évangile, c'est une vie totalement transformée, totalement changée. Je dirais que ce n'est pas un vieil habit qu'on répare, mais c'est un nouvel habit que Dieu nous donne. Alléluia. Alléluia, c'est quelque chose qui nous dépasse, vous voyez, qui va plus loin. Dieu ne veut pas simplement changer une partie de nos vies, réparer, je dirais, rafistoler ce qui ne va pas. Non, Dieu veut tout changer dans notre vie. Et il veut nous donner une vie nouvelle. Quand j'ai reçu Jésus dans ma vie, j'avais vraiment un besoin de pardon. Je me sentais tellement souillé par la façon dont je pensais et la façon dont je vivais. Je me sentais vraiment impur. Et quand j'ai accepté Jésus, j'ai senti vraiment ce nettoyage, comme si on est vraiment sale, qu'on a fait un travail vraiment très très sale, et puis on prend une bonne douche et on sent vraiment que notre corps est propre. Et c'est ce que j'ai ressenti vraiment quand je me suis donné au Seigneur, cette purification que Dieu a fait dans ma vie. Mais très vite, je me suis rendu compte que ça ne suffisait pas. Il fallait maintenant que toute ma vie change. Pour pas que je gâche cette purification que le Seigneur avait fait, il fallait que je vive d'une autre façon, que je pense d'une autre façon. Et par la grâce de Dieu, c'est ce que j'ai pu faire. L'Évangile nous raconte l'histoire de cet homme, Zachée, qui lui aussi sentait ce besoin vraiment de Jésus. Et nous savons qu'il a fait des efforts pour essayer de voir Jésus. Et vous savez, quand on désire s'approcher de Dieu, je vais vous dire, Dieu se laisse trouver. Amen. Et vous qui suivez ce message, je voudrais vous dire, peut-être vous êtes là, mais vous avez un désir. Certains d'entre vous, vous nous écrivez pour nous dire, on voudrait parler plus, on voudrait en savoir plus. Mais je voudrais vous dire déjà, parce que vous avez ce désir, eh bien, Dieu se laisse trouver. Et lorsque Jésus est passé sous cet arbre où Zachée était monté parce qu'il voulait être sûr de voir Jésus, Jésus s'est arrêté, Jésus a regardé Zachée et lui a dit, descends de cet arbre, je veux aujourd'hui demeurer dans ta maison. Et on sait par le contexte de ce récit que Zachée, bien, c'était un homme qui s'était enrichi dans cette ville de Jéricho, qui était devenu sans doute un homme puissant, très riche, mais il n'avait pas fait toujours cela d'une façon très honnête. Et lorsque Jésus vient dans sa maison, Zachée va réaliser une chose, c'est que maintenant, sa vie devait totalement changer.
Et Jésus n'a pas besoin même d'insister pour le lui dire, c'est lui-même. Zaché même qui va aller vers Jésus et qui va lui dire, eh bien Seigneur, là où j'ai fait du tort, je vais réparer. Là où j'ai volé quelque chose, je vais rendre 4 fois plus maintenant que ce que j'ai pris. Lui-même réalise que, voilà, ce que Jésus amène dans sa maison, c'est pas seulement un petit pardon pour les dernières bêtises qu'il vient de faire ou les derniers péchés qu'il vient de convaincre. Non, il réalise que Jésus fait cela, mais Jésus va purifier toute sa vie et va changer sa vie. Et à partir de ce moment-là, Zaché devient une nouvelle créature, un nouvel homme, totalement changé. Voyez-vous, Dieu ne veut pas seulement nous apporter une bénédiction, mais il veut nous bénir, mais changer totalement nos vies. Voyez, Abraham, qui n'avait pas d'enfant, sa femme Sarah était stérile, eh bien, Dieu lui promet qu'il va avoir un enfant. Mais c'est bien plus que ça que Dieu lui promet, parce que avant que cet enfant n'arrive, eh bien, Dieu va conduire Abraham à changer totalement de vie. Il va laisser la vie qu'il est en train de mener à Mésopotamie pour partir vers un pays nouveau que Dieu a choisi pour lui. C'est pour ça, l'évangile, ce n'est pas simplement mettre une pièce de drap neuf comme ça sur un vieil habit, mais c'est carrément changer l'habit, carrément changer totalement de vie pour que Jésus prenne le contrôle de notre vie. Et puis Jésus donne un autre exemple. Il donne un autre exemple, celui de ce vin nouveau, c'est-à-dire de ce jus qu'on vient extraire du raisin et puis qu'on met maintenant dans des outres. À cette époque-là, on ne le mettait pas dans des tonneaux comme aujourd'hui, des tonneaux de bois qui doivent d'ailleurs être faits d'une certaine façon avec un certain bois, etc. Mais on mettait le vin dans des outres, c'est-à-dire que ces outres étaient faites la plupart du temps avec des peaux de chèvre. C'est-à-dire que quand on tuait l'animal, eh bien, on récupérait autant que possible la peau de l'animal sans trop la déchirer. On fermait les ouvertures, notamment des pattes, et puis, bien sûr, c'était nettoyé avec toutes sortes, que ça soit vraiment pur. Mais voilà, après, on mettait le jus de raisin qu'on venait de recueillir des grappes qu'on avait enlevées à la vigne. Et bien maintenant, on mettait ce jus de raisin dans ces outres de peau d'animaux. Je pense que la plupart du temps, c'était des chèvres. Et donc, le vin, maintenant, on sait que le vin, pour arriver à donner un bon vin, il y a des spécialistes comme ça qui vont... Je ne sais pas comment ils font, moi je ne bois pas de vin alors, mais des fois je les vois déguster le vin, puis ils disent oui, ça sent la noisette, ça sent le je ne sais pas quoi, tout ça. Bon, je ne sais pas trop comment ils font, mais je veux bien les croire, ce sont des spécialistes. Mais le vin, justement, il doit travailler. Et il va prendre des semaines, des mois, peut-être même des années pour travailler. Aujourd'hui, c'est dans des fûts de bois, mais à cette époque-là, c'était dans ces outres qui étaient faites avec la peau des animaux. Et là, Jésus dit une chose, c'est qu'il dit, voilà, si ce vin qui va travailler, qui va bouger, je dirais, à l'intérieur de cette outre, eh bien, il faut le mettre dans des outres vraiment qui n'ont pas vieilli, qui sont encore souples, qui peuvent s'étirer, qui peuvent accepter qu'il y ait à l'intérieur un liquide qui travaille. Sinon, si on le met dans des vieilles outres qui sont cassantes, eh bien, au bout d'un moment, le vin qui fermente à l'intérieur va pousser cette peau d'animaux, va la déchirer et tout va être perdu, le vin comme l'outre ancienne. Mes amis, qu'est-ce que Jésus veut nous dire par là? Vous savez, lorsqu'on se donne à Jésus, eh bien, il y a une personne de Dieu, la troisième personne de la Trinité qui vient à nous, c'est l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit de Dieu, eh bien, je dirais, c'est un esprit qui travaille à l'intérieur de nous-mêmes, qui remue à l'intérieur de nous-mêmes, un petit peu comme ce vin qui fermente dans l'outre. C'est un esprit vraiment qui travaille à l'intérieur de nous-mêmes. Et on n'est pas là simplement pour stocker le Saint-Esprit. Il y a des personnes qui croient, oui, je suis rempli de l'Esprit, voilà, comme si elles voulaient
garder cet esprit en elle-même jusqu'à ce qu'elle quitte cette terre. Non, cet esprit il est à l'intérieur de nous. Ce n'est pas qu'il veut nous quitter, mais il travaille à l'intérieur de nous. Et si nous ne sommes pas souples, si nous ne laissons pas le Saint-Esprit nous façonner, eh bien, ça va nous déchirer. Et très vite, on va abandonner et on va perdre cet esprit qu'on a reçu parce qu'on n'était pas prêt vraiment à le laisser nous changer, nous transformer, faire de nous vraiment une nouvelle créature. Et c'est le message que Jésus adresse. C'est le message que, eh bien, Pierre, par exemple, a découvert le long de sa vie, et en particulier de sa présence aux côtés de Jésus. Au bout de 3 ans qu'il avait passé avec Jésus, eh bien Pierre comptait sur ses forces, comptait sur sa volonté vraiment pour arriver là où Dieu voulait le conduire. Et lorsque on vient pour arrêter Jésus, même avant cela, lorsque Jésus va parler, qu'il va être arrêté, mais Pierre lui dit, non, non, en tout cas, moi je ne t'abandonnerai jamais, je resterai près de toi. Et nous voyons que quand on vient arrêter Jésus, Pierre est prêt même à se battre, il sort l'épée, il est prêt à se battre. Il faut que Jésus l'arrête pour lui dire, stop, ce n'est pas de cette façon que les choses se passent dans le royaume de Dieu. Et Pierre compte sur lui-même. Il va falloir que l'Esprit de Dieu en lui le travaille pour qu'il réalise au travers de ces expériences que non, ce n'est pas sur sa force qu'il peut compter. Ce n'est pas sur ses capacités, les capacités humaines, ses capacités propres à lui-même, mais il doit compter vraiment sur la force du Seigneur. Et au travers de son reniement, alors qu'il va pleurer d'avoir eu une attitude aussi ingrate envers Jésus, eh bien, il va pleurer, mais il va réaliser que finalement, il n'est rien. Il faut qu'il réalise maintenant que c'est le Seigneur qui agit en lui, le Seigneur qui lui parle. Et c'est ce qu'il va expérimenter. Vous savez, quelques mois plus tard, lorsqu'il va être à la tête de cette nouvelle église qui vient de commencer, qui commence à se répandre, à se multiplier en Palestine, eh bien, un jour, il va avoir une vision, et cette vision va le bouleverser. Elle va lui montrer des animaux, justement, de l'Ancienne Alliance, des animaux qu'il était interdit de manger dans l'Ancienne Alliance. Et dans la vision, la voix d'un messager de Dieu lui dit, eh bien, tue maintenant et mange. La voix de Dieu lui-même lui dira, tue et mange. Et Pierre s'opposera. Parce qu'il dira, mais non, ce n'est pas possible de manger ces animaux. Ce n'est pas possible, on ne doit pas y toucher. Moïse nous l'a dit dans sa loi. Et Dieu lui dira lui-même, ce que moi je déclare pur, ne le déclare pas impur. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que Pierre est en train de découvrir maintenant que l'évangile ne se limite pas simplement au peuple d'Israël dont il fait partie et dont tous les premiers chrétiens font partie, mais que l'évangile maintenant va s'étendre même vers ceux qu'on considérait comme impurs, c'est-à-dire les païens. Et c'est au travers de ce travail que l'Esprit de Dieu et que Dieu fait au travers de lui qu'il va réaliser cela, qu'il va entrer dans la maison de ce Romain Corneille et qu'il va annoncer le royaume de Dieu, l'évangile. Et ces gens vont se convertir et finalement vont être remplis du Saint-Esprit et baptisés d'eau. Voyez, mais Pierre ne le réalise pas tout de suite. Il faut vraiment que Dieu travaille à l'intérieur de lui-même. Et c'est ça, nous devons être façonnables par l'Esprit de Dieu. Sinon, nous allons nous casser. Et ce que Dieu veut faire au travers de nous, eh bien, ça va se perdre comme le vin que l'on met dans de vieilles outres. Des fois, nous croyons tout savoir. Nous croyons qu'on peut aussi, mais le Seigneur va nous apprendre. Non, non, non. Il faut que je travaille dans ton cœur. Regardez, si on prend d'autres disciples, l'apôtre Jean, frère de Jacques, ils étaient appelés les fils du tonnerre. Et je pense que si on les appelait fils du tonnerre, c'est parce que, peut-être ils étaient un peu colériques, quand ils pouvaient faire le bruit du tonnerre, les dégâts du tonnerre, quand ils étaient là. Et puis, nous voyons que Jean, eh bien, il devient l'apôtre de l'amour, plein de douceur, plein de paix, apportant l'amour autour de lui. Pourquoi?
parce que justement, l'Esprit de Dieu l'a changé. L'Esprit de Dieu a travaillé dans sa vie. Et il a fait de lui un autre homme. Un autre homme. Parmi les 12 aussi, il y avait Simon. Et dans un évangile, il est catalogué Simon le zélote. Et à l'époque de Jésus, les zélotes, c'était, on pouvait dire, les terroristes de l'époque. C'était ceux qui, ils avaient un seul but, c'était de tuer les Romains. Comme les Romains occupaient leur pays, eh bien, ils avaient décidé, voilà, quand il y a 2 ou 3 soldats romains qui sont tout seuls dans un endroit un petit peu isolé, eh bien, on leur tombe dessus, on les poignarde, et puis on s'en va. C'était cela, les zélotes. Et parmi les disciples de Jésus, il y en avait un qui venait de ce mouvement terroriste, hein, on pouvait dire de l'époque, Simon. On ne sait pas trop ce que Simon est devenu, les écrits de la parole de Dieu ne le disent pas, mais il faisait partie de ces 12 et on peut conclure qu'il a été un de ces serviteurs de Dieu qui ont contribué à répandre la parole de Dieu. Le livre des Actes nous parle comment l'évangile s'est répandu autour du bassin méditerranéen, mais on sait que d'autres disciples sont partis vers l'Asie, jusqu'à Inde, peut-être même jusqu'en Chine, d'autres sont partis aussi dans l'Afrique du Nord, etc. Il y a eu tout un travail qui s'est fait, tout quelque chose d'extraordinaire. Et Simon faisait partie de ces hommes-là. Et sûr, il avait laissé sa façon d'agir avant de rencontrer Jésus à la manière terroriste. Mais maintenant, il a porté l'amour et la paix. Le travail du Saint-Esprit dans nos vies ne peut se faire que si nous acceptons d'être changés. L'œuvre de Dieu ne peut se faire au travers de nous que si nous acceptons de laisser le Seigneur nous modeler, nous façonner. Et c'est ce que Jésus est en train d'exprimer. Oui, c'est bien de jeûner, c'est bien d'avoir des rites religieux, des habitudes religieuses, d'avoir peut-être des actions religieuses. Nous jeûnons au CRC et c'est une bonne chose de le faire, en tout cas de temps en temps, pour s'approcher de Dieu, ou régulièrement, certains le font régulièrement aussi. C'est une très bonne chose, mais l'essentiel, c'est qu'il faut que nous soyons vraiment les créatures que Dieu veut que nous soyons. Et pour cela, on a besoin de changer, on a besoin d'être façonné par le Saint-Esprit. Et puis, vous savez, si on ne se laisse pas changer par le Seigneur, eh bien, ça sera difficile de rester fidèle. Parce que dans la vie, il y a des difficultés. Nous ne prêchons pas l'évangile du succès. Oh, si tu viens à Jésus, tout va te réussir. Non, c'est vrai que le Seigneur nous aide et nous donne du succès dans nos vies. Mais parfois, il faut se battre, il faut lutter. Il y a des circonstances contraires. Nous ne sommes pas simplement des hommes, des femmes qui toujours veulent être bénis, 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 bénis. Mais si Dieu nous bénit, c'est pour quelque chose. Si Dieu fait de grandes choses dans nos vies, c'est pour que nous puissions le servir. C'est pour que nous puissions répandre ce merveilleux message. Alléluia! Et c'est un privilège que nous avons de répandre ce message de l'Évangile. Nous ne prêchons pas non plus l'évangile du moi, je ne pense qu'à moi, et puis tant pis pour les autres. Non, nous prêchons un évangile qui va vers les autres. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'était le message de Jésus. Laissez-moi vous dire, eh bien, c'est vrai qu'on n'aura pas toujours ce qu'on veut. On n'aura pas toujours, les choses ne se feront pas toujours comme on veut, je dirais. Parce que les plans de Dieu ne sont pas nos plans. Moi-même, j'ai expérimenté souvent partir dans une direction et puis arriver à un certain moment, Dieu me montre que, voilà, là, il faut bifurquer parce que si tu continues comme tu es parti, tu seras à côté de mon plan. Mais si maintenant tu suis mes directions, tu vas être sur mon chemin. Et souvent, je me suis aperçu que c'était des choses que je n'avais même pas imaginées, même pas pensées. Mais c'était la pensée de Dieu qui venait nous conduire au bon moment. Tu auras des épreuves aussi, et nous l'avons entendu dimanche dans le message que le pasteur Yves nous a apporté. C'est vrai, nous ne devons pas chercher les épreuves. Mais vous savez, l'Église, le début, la première Église, avait tellement d'épreuves qu'au moment donné, ils sont tombés dans un travers. Les premiers chrétiens se sont imaginés que plus ils avaient d'épreuves, eh bien plus c'était ce que Dieu voulait. Non, ce n'était pas ça.
ils étaient dans l'erreur. Et c'est comme ça qu'on a tombé dans toutes sortes de mysticisme, à amener même des souffrances dans nos vies, par plaisir justement d'avoir des épreuves. Non, nous ne devons pas rechercher les épreuves, mais nous ne devons pas nous étonner quand elles sont là, parce qu'elles font partie de la vie. Quand on ne connaît pas Jésus, on a toutes sortes d'épreuves, c'est vrai. Quand on connaît Jésus, on a aussi des épreuves, mais on a quelqu'un pour nous aider à nous en sortir et à aller vers la victoire. Donc c'est pour ça qu'il faut accepter de se laisser façonner. Nous aurons aussi des déceptions. Il y a des moments où nous aurons des déceptions, mais peu importe, le Seigneur est là. L'apôtre Paul disait, ma vie, c'est Christ. Si je vis, c'est pour Christ. Et je crois que c'était ça seulement. Il ne vivait pas pour son ministère. C'est très bien de servir Dieu, c'est très bien d'avoir des services, même dans l'Église, de se donner, mais nous ne vivons pas uniquement pour cela. On ne vit pas non plus pour avoir de bonnes finances. Si on en a, ben, tant mieux, ça nous aide, c'est une bonne chose. Mais nous ne vivons pas pour cela, nous ne vivons pas pour avoir une réussite sentimentale, émotionnelle, etc. Non, nous vivons pour Jésus, quoi qu'il arrive. C'est ce que Jésus veut nous dire là. Ce n'est pas seulement des morceaux comme ça que Jésus vient mettre dans notre vie pour bricoler nos vies. Non, il nous donne carrément une vie nouvelle. Ce n'est pas seulement un temps où il travaille et puis après il nous laisse. Non, il veut que nous soyons des récipients neufs qui peuvent contenir vraiment la grâce et la puissance de Dieu. Le Seigneur est venu vraiment pour nous apporter ce message extraordinaire. J'étais frappé ces derniers temps, j'étais amené à étudier un peu plus l'Ancien Testament pour le partager avec d'autres. Donc, mais j'étais frappé de voir comment l'histoire de Job, par exemple, et ça nous interpelle, parce que Job était fidèle, il n'était pas parfait. Dieu le lui rappelle à la fin de son livre, tu as besoin de te repentir aussi. Tu n'es pas parfait, mais c'était un homme fidèle et malgré cela, eh bien, il passe par des épreuves terribles, les plus terribles qu'on puisse imaginer. La seule chose que l'ennemi, le diable, parce que tout ce qui est destruction, ça vient de l'ennemi, ça ne vient pas de Dieu. Mais la seule chose que Dieu avait interdit au diable, c'était de lui enlever la vie. Mais à part ça, il a eu tout le reste, vraiment, la ruine, le deuil, la maladie extrême, vraiment, c'était quelque chose de terrible. Et on peut se dire, mais voilà, pourquoi Dieu a permis cela dans sa vie? Mais Dieu a permis cela dans sa vie parce qu'il voulait se glorifier au travers de Job. Et vous savez, c'est ce que Dieu est en train de faire lorsqu'il nous façonne comme ça, lorsqu'il nous modèle. Il cherche à se glorifier au travers de nous. J'étais frappé aussi en étudiant tout à nouveau un petit peu une partie du livre de Jérémie, de voir combien ce prophète, cet homme de Dieu vraiment, est passé par des situations tellement terribles. C'est sans doute un des prophètes, en tout cas, qui a souffert le plus parmi d'autres sans doute, mais la Bible nous raconte avec plus de détails cela, et même au milieu de son peuple, il est rejeté, on veut le tuer, on le jette dans une citerne dont il ne pouvait pas sortir, pour que là, il meure au fond de cette citerne, il meurt de faim, d'épuisement, de froid, je ne sais pas, mais en tout cas, il était au fond de cette citerne, et il a fallu que ce soit un étranger qui vienne le délivrer, un Éthiopien, alléluia, que Dieu bénisse vraiment l'Éthiopie, alléluia. Mais vous voyez, j'étais frappé de voir comment ces hommes ont souffert vraiment. Et pourtant, Jérémie, c'est un homme de Dieu qui apporte un message extraordinaire. Et c'est ça que nous devons vraiment accepter dans nos vies. Que le Seigneur nous travaille, que le Seigneur nous façonne, qu'il fasse de nos vies des vies vraiment nouvelles, renouvelées. Pas simplement une fois, mais au fur et à mesure que nous avançons pour comprendre certaines choses, pour rentrer dans une certaine dimension dans laquelle Dieu veut que nous entrions. Bien-aimés, c'est la parole que je veux vous laisser ce soir. Cet évangile de Jésus, ce n'est pas seulement des règles, ce n'est pas seulement, je dirais, une obéissance comme ça, comme on obéit à d'autres choses, mais c'est vraiment une parole et une personne, le Saint-Esprit, qui vient à l'intérieur de nous-mêmes pour nous façonner
et pour que nous puissions être pleinement utilisés en étant fermes, en étant solides. Que faisons-nous de ce message de l'Évangile, bien-aimés? Que faisons-nous? Ne nous contentons pas d'un évangile au rabais, mais la réussite, la réussite avec Jésus, ça n'a rien à voir avec la réussite du monde. Vous savez, Pierre a réussi. Vous êtes d'accord avec moi que Pierre a réussi. Il a été de son petit village où Jésus est venu l'appeler, où il était pêcheur de poissons, eh bien il est devenu un pêcheur d'âmes extraordinaire. Dieu s'est servi de lui pour sauver des milliers, des dizaines de milliers peut-être, pour établir des églises, tout ça. On pourrait dire, mais oui, c'est une vie extraordinaire, et pourtant, la tradition, la Bible ne nous le dit pas, mais la tradition nous dit qu'il est mort crucifié à Rome. Même il a demandé qu'on le crucifie à l'envers, la tête en bas, pour pas être comme Jésus, parce qu'il disait, je suis vraiment beaucoup, très petit par rapport à lui. Mais on pourrait dire, ben voilà, quelqu'un qui a échoué, on pourrait le dire de Jésus avant lui aussi. Il a fini crucifié comme un malfaiteur sur une croix. Regardez Jean, je parlais de Jean tout à l'heure. Hein. Bien l'apôtre Jean, on le voit, il finit ses jours captif sur une île. Sans doute c'était là qu'on envoyait les gens qu'on voulait se débarrasser, on les mettait sur cette île et puis ils restaient là jusqu'à la fin de leur jour. On pourrait dire, mais aux yeux du monde, c'est un échec. Ils n'ont pas réussi. Et pourtant, nous voyons que sur cette île, l'apôtre Jean reçoit peut-être la plus grande des visions de tous les temps. Il voit ce qu'il nous a écrit dans le livre de l'Apocalypse. Il voit toute l'histoire de l'humanité avec tout ce que Dieu fait, mais en même temps tout ce que le diable fait et comment ça va se terminer finalement. Donc, il est là comme un prisonnier. Pour les hommes, il n'est rien, échoué. Voilà, on l'a mis là pour qu'il nous fiche la paix et qu'il termine sa vie là sur cette île où nous mettons tous les gens dont nous voulons nous débarrasser. Paul, c'est pareil. Il est un homme puissant en Israël. Il a eu une place de choix parmi ceux du judaïsme. Et puis, il est un docteur de la loi, respecté, honoré. Et puis, maintenant, quand il accepte Jésus, il devient quelqu'un vraiment qui est rejeté, quelqu'un qui est méprisé, quelqu'un qu'on cherche à tuer. Les Juifs sont contre lui, les Romains aussi sont contre lui. Enfin, toutes sortes de personnes se dressent contre lui. Mes amis, si on regarde aux yeux humains, on pourrait dire il a échoué lui aussi. Et pourtant, nous voyons, c'est une des plus belles réussites de tous les temps. Alléluia! Qui est comme l'apôtre Paul? Oh, nous n'y arriverons pas. En tout cas, moi, je ne me sens pas arrivé à sa cheville. Mais tout ça parce qu'il a laissé tous ces hommes dont je viens de citer, là, que ce soit Pierre, Jean, Paul, eh bien, ils se sont laissés façonner par le Seigneur. Ils ne se sont pas contentés de faire une petite expérience avec le Seigneur, mais ils se sont façonnés. Ne bricolons pas nos vies, bien-aimés, avec des bouts de tissu, même si c'est des bons bouts de tissu. Simplement une bonne guérison ou une bonne délivrance ou je ne sais pas, un bon exaucement, c'est bien. Mais il faut aller plus loin. Il faut laisser le Seigneur nous changer totalement. Ne mettons pas la puissance du Saint-Esprit dans une vie qui refuse de changer, qui refuse d'être modelée par le Saint-Esprit. Sinon, ça va craquer et ça ne fera rien de bon. Donnons-nous entièrement à Jésus. Laissons-le faire cette œuvre complète en nous. Laissons-le nous transformer et alors nous ferons de grandes choses pour sa gloire. Alléluia. J'aimerais que nous puissions prier là où vous êtes, chers amis. Peut-être vous pouvez vous lever, peut-être on peut se placer dans la présence de Dieu pour lui demander justement de faire ce grand changement à l'intérieur de nos vies. Après, nous lui demanderons peut-être selon nos besoins, parce qu'il répond à nos besoins. Mais si nous voulons avoir la plénitude, je dirais, de l'exaucement à nos besoins, eh bien, il nous faut nous donner entièrement. Nous donner entièrement. Peut-être il y a des parties de ta vie que le Saint-Esprit te montre maintenant, où tu vois que c'est déchiré là. Ça ne tient pas, c'est usé. Tu essaies de le rafistoler, de le bricoler, mais tu répares un endroit et ça craque à côté. Et puis quand tu vas réparer là, ça va encore craquer à côté. Il faut que tu changes totalement. Il faut que tu laisses vraiment le Seigneur transformer toute ta vie. Toute ta vie. Le Saint-Esprit te travaille, mais toi, tu l'arrêtes. Tu ne veux pas changer. Tu ne veux pas le laisser faire ce qu'il veut faire de ta vie.
Tu dis, c'est pas possible, c'est pas pour moi, c'est pour d'autres. Non, non, non. Le Saint-Esprit est en toi. C'est à toi qui parle. C'est toi qui l'interpelle ce soir. Seigneur, tu fais ton œuvre dans nos vies. Réponds à l'appel de Dieu ce soir pour lui dire oui, oui Seigneur, je te laisse entrer dans ma vie. Je te laisse me façonner. Je te laisse me changer comme tu as changé Pierre, comme tu as instruit Pierre, comme tu l'as conduit pour qu'il fasse tes voies, pour qu'il aille dans tes voies et qu'il accomplisse tes plans. Seigneur, fais ton œuvre dans ma vie. Demande-lui simplement. Et tu verras, peut-être il y a des situations qui te révoltent, des situations peut-être que tu n'arrives pas à accepter. Demande l'aide du Seigneur pour les accepter telles que, voilà, tu les vis. S'il faut qu'elles changent, Dieu les changera. Il est le Tout-Puissant. S'il faut qu'il intervienne, il interviendra. Ne t'inquiète pas. Il peut faire les plus grandes choses. Rien ne lui est impossible. Fais ton œuvre, Seigneur, ce soir dans nos vies. Alléluia. Et maintenant, je voudrais dire simplement, peut-être tu as besoin effectivement que Dieu intervienne ce soir dans ta vie. Peut-être tu es souffrant là où tu es et tu voudrais la guérison. Peut-être tu es dans une détresse et tu voudrais la solution. Peut-être tu es devant un avenir tellement incertain et tu te dis, j'aimerais que Dieu vienne, que Dieu me sorte de ces problèmes, que Dieu m'ouvre un chemin. Je voudrais te dire, il veut le faire ce soir même. Seigneur, tu poses ta main. Si c'est le cas, je veux prier, mais simplement, lève peut-être une main ou tes mains vers le Seigneur. Si tu le peux, en tout cas, là où tu suis ce culte, fais-le simplement. Moi, je voudrais prier. Seigneur, tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu qui fait de grandes choses. Je sais que tu nous aimes. Je sais que tu as un cœur rempli d'amour pour nous. Et je te demande, Seigneur, d'exaucer ces bien-aimés qui ont des besoins. Seigneur, de les exaucer et puis de les conduire plus loin après, bien sûr. Mais exauce-les afin qu'ils voient ta main. Peut-être certains ont besoin de voir ta main puissante. Ils ont besoin de sentir ton action. Seigneur, dans ta grande bonté, dans ta miséricorde, fais-le maintenant dans leur vie et change-les totalement. Exauce-les là où ils ont besoin d'un exaucement. Dans le nom puissant de notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ, lui qui a tout accompli sur la croix pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons transformés, que nous puissions vivre dans ta dimension. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, recevez ce soir. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Prenez cette parole au sérieux et vous verrez un fruit merveilleux jaillir dans vos vies. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux dire amen dans ta maison? Seigneur t'a touché, Seigneur t'a parlé, il veut changer ta vie et il le fait. Alléluia, on veut le bénir. Je vais laisser la place à l'équipe de louange. Ils vont conclure cette rencontre à travers d'un chant. Et puis ensuite, je viendrai terminer par la prière. Mais tu as reçu, Dieu t'a parlé. Loue-le maintenant, élève son nom. Alléluia. Faisons monter un parfum de louange vers notre Seigneur. Alléluia. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, oui, la joie du Seigneur. À nous la puissance. Faisons monter un parfum de louange. Faisons monter notre adoration. Faisons monter un parfum de louange. Faisons monter notre adoration. Alléluia. Revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Revêtu de force, oh, entouré de gloire, assis sur le trône.
rappelle que nous nous retrouvons donc vendredi dans les familles, dans les maisons. Et puis bien sûr dimanche à 9h et à 11h30 pour nos deux cultes. À 9h sur le net, si vous nous suivez, donc sur le net. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te louer, nous voulons célébrer ton nom, nous voulons te remercier. Nous prions maintenant que ta bénédiction et ta grâce reposent sur chacun dans le nom de Jésus. Amen. Amen.